Polska a gagné sa vie grâce à OnlyFans, mais elle a décidé d'arrêter parce que... J'en ai ras-le-bol de cette image, je suis pas qu'une paire de fesses. Pourquoi t'as décidé d'arrêter OnlyFans? Avant, les gens ils disaient ouais, tu vas voir quand tu vas avoir des enfants, ça va te toucher, tu vas regretter. Et au final, j'ai toujours pas d'enfants et je regrette déjà. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. Et ici, toutes les personnes qui ont OnlyFans, elles sont grave catégorisées. Sur Twitter, des fois, je vais me prononcer sur des sujets. Et les gens, ils vont juste me dire oh, allez, ferme ta gueule, retourne montrer ton cul. Comme si, vu que j'étais sur OnlyFans, bah, je pouvais pas penser, je pouvais pas avoir des avis, je pouvais pas être un être humain, quoi. Ça a été quoi le déclic? Alors déjà, j'ai eu un certain déclic quand j'ai vu ma petite sœur bien. Elle m'a dit ouais, on va montrer tes photos sans t-shirt à l'école et tout. Du coup, c'était grave gênant pour moi, genre à cause de l'harcèlement et tout, parce qu'elle était vraiment pas bien. Et là, maintenant, tu décides de tout arrêter. Comment est-ce que tu vas vivre? Alors là, du coup, j'essaie de me mettre à fond sur mon activité principale, du coup, de base, être influenceuse. Donc je vais essayer à fond. Là, je me suis acheté un setup, je me lance sur Twitch. Ah oui, j'ai dead là. OnlyFans à Twitch, y a qu'un pas. Du coup, la Polska, c'est ta nouvelle vie. Ouais. Twitch. Donc là, c'est ma chaîne et je live. Voilà, il y a ma petite caméra, je me pose et je fais des lives où je parle avec mes abonnés, où je joue à des jeux, ou des fois je fais des concepts, tu vois. Oui, t'as fait un concept de drague, là, de date, non? Ouais, par exemple. Ok, j'arrête OnlyFans et tout, mais en fait, il y a des gens qui, par exemple, quand je me filme et tout, me disent tu dis que t'arrêtes OnlyFans, mais regarde, tu mets des décolletés, tu continues à faire la pub. Mais moi, je vais pas arrêter d'être moi-même, de faire la bad bitch. Mais tu vois, plus clean. Ok. Il soit pourtant que je vais être là sur Twitch, je mets des cols roulés et je vais, tu vois, non. Je le fais ou pas? Je le fais ou pas? J'ai eu beaucoup d'argent parce que je suis quelqu'un de connu sur les réseaux. Ces personnes-là qui se lancent, ils vont avoir quoi, allez, 200-300 € à la fin du mois. Et encore. Et encore. La moyenne, c'est 170 €. Ça se trouve, ils vont être mal comme j'étais mal, ils vont peut-être plus avoir de travail après, galérer à trouver l'amour, tout ça pour 170 €, ça vaut pas la peine. Et aussi, il faut savoir que sur OnlyFans, le truc qui est rapporté le plus, c'est les vidéos que t'envoies aux gens. En privé. En privé. Ça, c'est ton OnlyFans, ça, c'est les gens qui sont abonnés à toi. Ils peuvent avoir tout ce contenu-là. Là, par exemple, donc t'as les messages, les notifications, là, c'est tes photos. Les messages, les gens, ils disent quoi? On peut aller voir. Ouais. Hey bébé, combien pour du nu? T'aimes les soumis? J'ai envie de voir tes beaux pieds. Beau, je crois qu'ils ont un petit peu mal vu. Tu me clashes, je suis choquée. Je trouve qu'ils sont moches, mes pieds. Sinon, on va devoir monétiser la vidéo. Il y en a qui parlent mal, on s'en fout de ça, on voit des vidéos. Ouais, lui, regarde. Tu montes pas ta ok, bon. Comment t'as pu supporter ça, en fait? Bah, en fait, les messages comme ça, ils m'énervent. Il y a plein de gens bienveillants. Tu vois. Bon, là, on les voit pas tout de suite, mais tu vois, là, par exemple, il y a 266 messages. Genre, il y en a, je sais très bien, ils parlent bien, ils sont respectueux. Mais il y en a plein, ils sont juste là en mode ah, tu vois, ils ont faim. Par exemple, sur Twitch, s'il y a quelqu'un qui me dit oh, t'es trop bonne, tu veux voir ma bite, il va être ban. Ouais. Il va être banni. Alors que sur OnlyFans, si quelqu'un me dit tu veux voir ma bite, bah, je dois répondre oui, vas-y, montre-la moi, elle est trop belle. Ouais. Tu vois, bizarre quand même. Bizarre. Là, en fait, c'est juste que OnlyFans, c'est accessible à tout le monde. Ouais, l'industrie du voilà. sexe et l'industrie du porno, de tout ça, c'est un métier. Moi, j'avais souvent une personne qui m'aidait à répondre. Ah ouais? Ouais, donc je répondais le plus que je pouvais, mais des fois, j'avais une personne qui m'aidait, que je déclarais. Je la payais tous les mois plus que le SMIC, même de 2000. En fait, il faut que tu entretiennes une conversation avec, par exemple, 500 personnes à la fois. C'est impossible. Et il y a des gens, comme je t'ai dit, ils viennent même pas pour mon corps, ils viennent pour ça, justement, pour parler. Quand j'ai montré mon soutien, tu sais, pour les manifestations. Ouais. Les femmes contre la réforme. J'ai un peu du mal à respirer, mais on continue. Que fait une influenceuse avec des tenues particulières aux côtés de délégués CGT? Alors, c'est comme si, en fait, dès qu'on a un décolleté, on n'a pas de conscience politique, on ne peut pas être engagé, c'est faux. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui m'ont dit j'ai trop aimé ce que tu as fait, j'aimerais discuter avec toi, etc. Et qui s'en foutaient de mon corps. Ah bon? Ils te demandent rien de physique? Non, juste ils parlaient avec moi. Et ils parlent de quoi? De politique? De tout et n'importe quoi. Il y a même des filles qui venaient et qui disaient ouais Polska, je t'aime trop, j'ai pris un abonnement, je peux parler avec toi. Je voudrais qu'on parle de ton parcours Polska, parce que il est pas anodin. C'était quoi ta situation quand t'avais 18 ans? Alors à 18 ans, du coup, je sortais de foyer et à ce moment-là, donc j'avais pas de logement. Donc c'était la galère. J'ai dormi dans des halls de bâtiments, des fois sur des bancs. J'aurais pu mal tourner à ce moment-là parce que j'étais un peu mal entourée. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais mis une fameuse photo sur Twitter qui m'a fait connaître. Et c'est grâce à ça que petit à petit, j'ai eu de l'argent et j'ai gagné ma vie comme ça.
Toi, t'avais voulu faire des études à ce moment-là? C'était quoi ton rêve au départ? Quand justement, quand t'avais 18 ans et que t'avais pas une thune? C'était un point d'interrogation. Okay. C'était... Et même quand j'étais à la rue et tout, j'étais pas forcément triste, c'était... je sais pas, en fait j'ai développé cette attitude de je m'en fous. Du coup, je prenais la vie comme elle vient et je m'en fous et je me suis dit, je vais voir. Comment ça se fait que t'as développé ce truc justement où tu te dis que je m'en fous? Je pense que si je prenais à cœur le fait que du coup le copain de ma mère il m'avait viré dehors quand j'étais petite, que je parlais pas avec mon père, que j'étais dehors. Quand t'es dehors, tes copines elles te tournent le dos. Et si j'avais pris tout ça en considération, j'aurais fait une dépression ou j'aurais vraiment mal tourné. J'ai développé ce truc inconsciemment et du coup vu que je m'en foutais, tout allait bien parce que je m'en foutais. Bon, maintenant je me suis créé une communauté, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent, mais au début j'avais pas une personne qui m'aimait, j'avais que de l'harcèlement de tous les côtés. J'avais des gens qui contactaient mon père alors qu'on se parlait plus, qui disaient regarde ce que ta fille a fait, j'avais plein de trucs comme ça et pourtant ça m'atteignait pas. Et c'est pour ça que t'as continué en fait? Ouais, parce que je pense que la majorité des gens à ce moment-là auraient arrêté. Je pense que en fait tu vois que tu te fais harceler de tous les côtés, t'arrêtes les réseaux. Et moi non, j'ai continué justement, j'ai forcé le truc parce qu'en plus ça me faisait de la tension parce que moi personne me calculait. Donc, genre j'avais pas d'amis, j'avais rien et là d'un coup toute la France me calcule. Bon, même si c'est pour m'insulter, au moins on me calcule, j'existe genre. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair.